Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Manhattan se levait à peine, projetant ses rayons orangés à travers les vitres immenses du St. Mary's Hospital. Jackson Bennett, milliardaire réputé pour sa précision et sa réussite implacable, marchait d'un pas rapide dans le couloir silencieux, son téléphone portable collé à l'oreille. La journée promettait d'être comme toutes les autres, réunions, contrats, chiffres. Mais ce matin-là, quelque chose allait briser sa routine bien huilée. Au détour d'un couloir, des sanglots lui parvinrent. Des pleurs d'enfants, faibles mais stridents, qui résonnaient contre les murs blancs et froids de l'hôpital. Jackson s'arrêta net. Son instinct, toujours affûté, lui soufflait que ces pleurs n'étaient pas anodins. Il suivit le son, s'arrêtant devant une petite salle d'attente presque vide. À l'intérieur, 3 petites filles identiques, portant de simples robes pastel légèrement froissées sanglotaient, collées les unes contre les autres. Leurs cheveux blonds presque identiques encadraient leurs visages tordus par la peur et la tristesse. Elles étaient petites, vulnérables, mais dans leurs yeux brillait une force étrange, celle de ceux qui ont déjà connu la douleur. Jackson sentit un poids dans sa poitrine. Il avait vu la misère dans le monde, avait géré des crises financières et des scandales médiatiques, mais jamais il n'avait ressenti ce que ces 3 petites âmes faisaient naître en lui, un mélange de compassion pure et d'angoisse presque paralysante. Une des filles leva la tête, ses yeux humides rencontrant ceux de Jackson. Sa voix, tremblante mais claire, résonna dans la pièce. « Monsieur, nous avons besoin de vous. Papa, il est parti. » Ces mots simples mais chargés de détresse frappèrent Jackson comme un coup de tonnerre. Il comprit immédiatement que ses enfants étaient seuls, abandonnés par le destin, et qu'il devait intervenir. Il s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur, essayant de trouver les mots justes, mais aucun discours sur la richesse, le pouvoir ou le succès n'aurait pu apaiser leur chagrin. Il ne restait qu'une seule chose à faire, les protéger, les rassurer, et leur offrir un abri contre un monde qui venait de leur tourner le dos. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Jackson Bennett sentit son cœur battre pour autre chose que l'argent. Il ne savait pas encore que ce moment allait changer sa vie pour toujours, et qu'il découvrirait, en prenant soin de ses 3 filles, ce que signifiait vraiment la richesse et l'amour. Après le choc initial au St. Mary's Hospital, Jackson Bennett prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses 3 petites filles seules, pas dans cet état, et certainement pas sans aide. Les filles se présentèrent timidement, d'une voix tremblante mais pleine de courage. « Je m'appelle Lily. » dit la première, essuyant ses larmes sur la manche de sa robe. « Je suis Emma. » enchaîna la deuxième, ses yeux brillants de peur et de curiosité. « Et moi, Grace ?» murmura la dernière, serrant ses sœurs contre elle. Jackson s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur. Il sentit alors toute la fragilité et la force de ses enfants en même temps. Il avait l'habitude de gérer des situations complexes, mais jamais il n'avait rencontré une détresse aussi pure, aussi immédiate. Les filles lui racontèrent leur histoire. Leur père, Michael Thompson, était pilote de ligne et venait de subir un grave accident cardiaque. Leur mère était décédée quand elles étaient très jeunes, et depuis, elle vivait avec lui, dans une petite maison à Brooklyn. Mais avec son hospitalisation soudaine, elle se retrouvait complètement seule. Les services sociaux étaient débordés, et elle craignait d'être séparée et placée dans différentes familles d'accueil. Jackson écouta, touché par chaque mot. Il avait toujours cru que sa réussite lui suffisait, mais à ce moment précis, il comprit qu'il y avait des richesses qu'aucun compte en banque ne pouvait acheter, le courage, la loyauté et la famille. « Écoutez-moi, » dit-il doucement, sa voix calme et ferme. « Je vais m'assurer que vous ne soyez jamais seuls. Vous resterez ensemble, et je veillerai à ce que vous soyez en sécurité. » Les yeux des filles s'écarquillèrent, mélange de surprise et d'espoir. Elles n'avaient jamais entendu de telles paroles, pas dans un monde qui semblait si souvent cruel. Lily esquissa un petit sourire, puis Emma et Grace suivirent timidement. C'était un sourire fragile, mais Jackson sentit qu'il avait ouvert une brèche dans leur peur. Après avoir pris contact avec l'hôpital pour régler les formalités administratives, Jackson proposa de les emmener chez lui. Le trajet en voiture fut silencieux, mais rempli d'une tension douce.
chaque fille observait le luxe du véhicule avec curiosité, sans comprendre encore la vie qu'elles allaient découvrir. Arrivées au manoir Bennett, les filles furent émerveillées par la grandeur de l'endroit, les pièces immenses, les lustres étincelants, le jardin parfaitement entretenu. Mais malgré tout, elles restaient prudentes. Jackson, remarquant leur hésitation, leur sourit et dit : « Ici, vous êtes en sécurité. C'est votre maison, du moins tant que vous en aurez besoin. » Pour la première fois depuis des semaines, les Triisa se sentirent protégées. Elles se tenaient par la main, observant l'homme devant elles, essayant de comprendre s'il était vraiment digne de leur confiance. Et Jackson, de son côté, commençait à comprendre que cette rencontre n'était pas un hasard. Ces filles allaient changer sa vie, peut-être plus que lui ne changerait la leur. Le lendemain matin, Jackson se réveilla plus tôt que d'habitude, troublé par les événements de la veille. Les Triisa dormaient encore dans la chambre d'invités qu'il avait transformée pour elles, 3 petites silhouettes emmitouflées dans des couvertures douces. Il observa un instant leurs visages paisibles, respirant la sécurité qu'il leur offrait pour la première fois depuis longtemps. Après le petit déjeuner, Jackson décida de leur faire visiter le manoir. Les filles, émerveillées, couraient de pièce en pièce. Lily s'arrêta devant la bibliothèque, les yeux écarquillés, touchant les livres comme si chacun contenait un trésor secret. Emma se dirigea vers le piano dans le salon, frappant maladroitement les touches, mais produisant un son mélodieux qui fit sourire Jackson. Grace, elle, observa les tableaux et les portraits accrochés au mur, dessinant mentalement des images dans sa tête. Jackson engagea immédiatement Mrs. Peterson, une gouvernante expérimentée, douce et patiente, pour s'occuper des filles et structurer leur quotidien. Il savait qu'il ne pouvait pas tout faire seul et qu'il fallait créer un environnement sûr et chaleureux. Au fil des heures, Jackson découvrit des détails surprenants sur les filles. Lily, malgré sa timidité, avait une mémoire exceptionnelle et se souvenait de chaque détail des livres et des images qu'elle voyait. Emma possédait un talent artistique hors du commun, dessinant avec précision et sensibilité. Quant à Grace, elle avait une oreille musicale rare, chaque mélodie jouée sur le piano semblait éveiller en elle une compréhension instinctive de l'harmonie et du rythme. Jackson sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, la fierté. Mais ce n'était pas une fierté de businessman. C'était celle de quelqu'un qui voyait un potentiel immense dans de jeunes vies et savait qu'il pouvait les aider à s'épanouir. Durant le déjeuner, les filles parlèrent timidement de leur père, Michael, et de la peur de perdre leur maison et leur routine. Jackson écouta attentivement, promettant intérieurement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger et assurer leur bien-être. La journée se termina par un moment inattendu et doux, les Triisa, épuisés par tant de découvertes, se blottirent contre Jackson dans le grand canapé du salon. Lily, avec un petit sourire, murmura : « Merci. Papa Jackson. » Jackson sentit son cœur se serrer. Ce simple mot, chargé d'innocence et de confiance, avait plus de valeur que toutes ses entreprises, tous ses millions. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit ce qu'était la vraie responsabilité et le vrai amour. Cette journée inattendue avait changé sa vie. Les Triisa n'étaient plus des enfants perdus dans un hôpital. Elles étaient devenues sa priorité, sa mission et sa famille. Et Jackson savait que, dans les jours à venir, il découvrirait encore davantage leur courage, leur talent et l'incroyable lien qui allait les unir pour toujours. Quelques jours après l'arrivée des Triisa dans le manoir Bennett, Jackson commença à s'occuper des formalités légales pour s'assurer que les filles puissent rester ensemble et en sécurité. C'est alors qu'il découvrit quelque chose qui le bouleversa profondément. Les Thompson n'étaient pas des orphelines ordinaires. Leur père, Michael, avait accumulé d'énormes dettes pour payer les soins médicaux urgents dont il avait eu besoin après son accident cardiaque. Si rien n'était fait rapidement, les filles risquaient non seulement de perdre leur maison, mais aussi de se retrouver séparées et placées dans différentes familles d'accueil. Jackson sentit une colère froide monter en lui. Comment un monde pouvait-il être aussi injuste envers des enfants innocentes ? Il prit immédiatement contact avec ses avocats, des banquiers et des experts financiers pour élaborer une stratégie afin de protéger la famille. Son objectif était clair, garder les Triisa ensemble et sécuriser leur avenir. Pendant ces jours intenses, il observa les filles grandir sous ses yeux. Lily passait des heures dans la bibliothèque, absorbant chaque livre et posant des questions intelligentes sur le monde.
Emma dessinait des portraits qui semblaient raconter des histoires que Jackson ne pouvait pas encore comprendre. Grace, elle, jouait du piano avec une aisance étonnante, créant des mélodies qui semblaient exprimer des émotions que personne n'osait dire à voix haute. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous dans le salon, Grace s'arrêta de jouer et dit d'une voix douce mais ferme. « Papa Jackson, vous savez, nous voulons juste être une famille. » Jackson sentit une émotion bouleversante le submerger. Ces trois petites filles, malgré toutes les épreuves qu'elles avaient traversées, avaient la force de demander ce qu'elles désiraient le plus, l'amour et la stabilité. Il prit une décision qui allait changer leur vie. Il utilisa son réseau pour négocier avec les créanciers de Michael et trouver une solution qui sauverait la maison et réglerait les dettes. En parallèle, il commença à introduire les filles dans des activités éducatives et créatives adaptées à leurs talents, veillant à ce qu'elles développent leur potentiel tout en guérissant des traumatismes récents. Pour la première fois, Jackson sentit qu'il avait trouvé un but plus grand que la simple accumulation de richesses. Les Trillisa n'étaient plus seulement des enfants à protéger, elles étaient devenues sa famille, et il ferait tout pour leur bonheur et leur avenir. Alors qu'il les regardait rire ensemble dans le jardin, Jackson réalisa quelque chose d'essentiel: la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour, confiance et protection. Et ce lien naissant allait être mis à l'épreuve, car la vie avait encore des secrets à révéler et des défis à surmonter. Les semaines passèrent, et avec elles, la vie au manoir Bennett s'installa dans une routine douce mais remplie de surprises. Les Trillisa Lily, Emma et Grace semblaient s'épanouir chaque jour un peu plus. Elles allaient à l'école locale avec Jackson qui veillait à ce qu'elles aient tout le soutien nécessaire. Leur rire résonnait désormais dans les vastes couloirs de la maison, transformant l'endroit autrefois silencieux et froid en un foyer chaleureux et vivant. Un matin, Jackson reçut un appel du St. Mary's Hospital. Michael Thompson, leur père, était enfin stable et allait rentrer chez lui. Jackson sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Comment allait-il réintégrer les filles dans leur ancienne vie sans que leur bonheur ne soit menacé? Lorsque Michael arriva au manoir, il fut d'abord surpris par l'atmosphère joyeuse qui régnait. Les Trillisa, habillées de leurs robes colorées, coururent vers lui en criant son nom. Mais avant même qu'il ne puisse les prendre dans ses bras, elles se tournèrent vers Jackson, leurs yeux brillants et pleins de reconnaissance. « Papa Jackson !» s'exclamèrent-elles en chœur. Michael sentit alors la profondeur de la relation qui s'était tissée entre son père et ses filles. Il comprit que Jackson n'avait pas simplement pris soin d'elles, il les avait protégées, guidées et aimées comme s'il était leur véritable père. Ému et reconnaissant, il hocha la tête et dit: « Merci, je vois maintenant que vous êtes bien plus qu'un ami pour elle. » Jackson sourit, un mélange de fierté et de tendresse dans le regard. Il savait que son rôle ne disparaîtrait pas, il resterait une figure paternelle dans la vie des filles, tout en respectant le retour de leur père. Avec le temps, les Trillisa retrouvèrent un équilibre. Elles pouvaient rire, jouer, apprendre et rêver en toute sécurité. Lily continuait de dévorer les livres, Emma peignait et racontait des histoires à travers ses dessins, et Grace remplissait la maison de musique douce et apaisante. Jackson, lui, avait trouvé une richesse qu'aucun compte bancaire ne pourrait jamais lui offrir, le cœur et la confiance de trois petites filles qu'il aimait sincèrement. La dernière scène de cette période fut une simple mais poignante image: Jackson, assis dans le jardin du manoir, entouré de Lily, Emma et Grace, regardant le soleil se coucher sur Manhattan. Les Trillisa riaient et couraient autour de lui, leur innocence et leur bonheur illuminant la fin d'un chapitre difficile. Jackson prit une profonde inspiration et réalisa enfin que, parfois, le destin place sur notre chemin des âmes perdues pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Et ainsi, un nouveau départ commença. Non pas pour l'argent, le pouvoir ou la gloire, mais pour l'amour, la famille et la sécurité de ceux qui comptent le plus.